Et repérer le sens du poil, c'est-à-dire que là, il descend par là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les poils longs, ils soient en haut. Donc on a notre petit patron d'oreille, après vous la faites comme vous le sentez, hein. Si vous voulez faire des oreilles de renard, vous les faites plus grandes. Et donc les poils en haut, donc vous la placez comme ça. Il doit y avoir une petite enveloppe, voilà. Vous achetez dans à peu près tous les magasins de bricolage, je suis sûre qu'à la Foire il y en a aussi, des craies à tissu. Alors celles-là sont toutes petites, ça existe en version carrée en fait, ça ressemble à une gomme, mais c'est de la craie. Il y a la version stylo aussi. Oui, c'est celle-là, normalement, la version stylo. Donc, vous tracez juste le contour. Ah, très bonne idée. L'avantage de la craie, c'est que ça part très facilement, il suffit de frotter. Si vous avez un tissu fragile, vous pouvez l'effacer facilement et au pire, ça part à l'eau. Oui. Ouais, juste une bande, ça suffira, les oreilles ne sont pas très grandes. Vous tracez vos contours. Oui, prévoyez des pansements si vous faites des accessoires, si vous voulez faire des épées, si vous voulez faire de la couture, prévoyez de vous planter les aiguilles dans les doigts. Hop là. Hop là. Je te pique le scalpel par contre. Hop là. La fourrure, ça se travaille au scalpel. Parce que si vous coupez avec un ciseau, vous allez couper les franges qui dépassent. Et là, franchement, ça va faire ce que ça a fait là, en fait. Et c'est pas ce que vous voulez au départ, à la vue. Donc, vous le travaillez sur l'envers et vous le travaillez au scalpel. Vous appuyez pas trop fort. Celui-là, il coupe très très fort. J'en ai un qui coupe pas très bien. Mais normalement, il suffit de suivre vos traits. Vous allez doucement. Et vous voyez que ça se sépare tout seul. Là. Vous faites vos formes. Prévoyez une vieille table qui sert qu'à ça. Parce que chez moi, j'ai la table de la cuisine qui se retrouve avec des taches de super glue et autres bizarreries. Et c'est pas prévu pour à la place. Alors si vous avez genre un vieux bureau que vous utilisiez quand vous étiez petit, qui ne sert plus, n'hésitez pas. C'est là pour ça. Deuxième côté. Prenez-les. Alors, les fourrures à poils longs sont généralement plus rigides à couper. J'ai fait Philly, par exemple, du Hobbit avec de la vraie fourrure. C'est une galère à travailler, le cuir est extrêmement dur. Donc, privilégiez toujours la fausse fourrure, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est beaucoup moins cher. Nous, c'était l'occasion parce qu'on avait un vieux manteau à sacrifier qui allait partir à la poubelle. Et que c'était exactement ce qu'il nous fallait. Mais la fausse fourrure avec les fibres, c'est beaucoup plus facile à travailler. C'est plus régulier. En fait, fourrure contre fourrure. Et vous essayez de tout rabattre à l'intérieur. Hop là. Et donc, pour les assembler, vous faites un point très simple. Vous piquez une épaisseur. Et vous allez piquer l'autre en face. En évitant ça. Et vous recommencez, vous faites tout le tour comme ça. Sur le rebord, genre à 2 mm du bord. On la retourne comme une chaussette. Et on voit plus la couture. Et on voit plus les coutures parce que justement, l'avantage de la fourrure, c'est que ça camoufle toutes les coutures. Et vous arrivez à une grosse oreille de chat. Après, vous n'avez plus qu'à coudre le bas et on va l'éclipser sur les barrettes.